J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Nous continuons d'explorer ensemble les enjeux, les objectifs, les conséquences, les perspectives de la visite de Abdelmajid Tebboune en Russie. Comme je vous ai parlé dans ma deuxième émission le 16 juin 2023, Tebboune a gravement déconné en choisissant un très mauvais contexte dans lequel il a réalisé cette visite de l'Algérie en Russie. Et malheureusement, dans son agenda présidentiel, dans l'agenda de cette visite, Abdelmajid Tebboune a été inconscient. Il a ignoré certains sacro-saints principes de l'Algérie, notamment en ce qui concerne le non-alignement et la neutralité lorsqu'il y a des conflits qui opposent des puissances internationales et des puissances mondiales. Et Abdelmajid Tebboune, aujourd'hui, en participant au Forum international de Saint-Pétersbourg, le Forum économique mondial de le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Abdelmajid Tebboune va faire quelques conneries qui se retourneront contre l'Algérie pour une raison simple, que pendant ce forum, il n'y a aucun chef d'État étranger d'un pays important ou même d'un pays souverain. Il n'y aura que le président de l'Arménie, satellite russe, pays protectorat russe, qui a perdu la guerre en 2020, qui a perdu une guerre malgré les armements russes et les équipements militaires russes. L'Azerbaïdjan, soutenu par Israël, et la Turquie ont infligé une raclée à l'Arménie. Poutine n'a rien pu faire pour sauver l'Arménie d'une défaite militaire humiliante. Je ne fais un moment. Aujourd'hui, dans ce forum économique international, comme je vous ai expliqué, Abdelmajid Tebboune va donner une caution sans précédent à Vladimir Poutine dans ses dérives et ses violations du droit international et dans ses violations de la souveraineté des pays. Dans ce forum, aucun pays, même les partenaires de la Russie, n'ont envoyé leur président ou leur chef d'État. Cuba a envoyé un premier ministre, les Émirats qui sont invités d'honneur ont envoyé un simple ministre, le Qatar il a envoyé un simple ministre, la Hongrie un simple ministre, l'Égypte un simple... Aucun pays n'a envoyé un chef d'État. À l'exception de Vladimir Poutine, à l'exception de Abdelmajid Tebboune, qui va accompagner Vladimir Poutine et qui est censé prendre la parole pendant ce forum, pendant une session plénière qui sera programmée normalement aujourd'hui, ce 16 juin 2023. Et Abdelmajid Tebboune va s'asseoir à côté du président d'un pays fantôme, qui n'a été reconnu par aucun organisme de la communauté internationale. Il s'agit de l'OCC du Sud. Je vous ai expliqué cela dans la deuxième émission. L'OCC du Sud, c'est un pays qui s'est séparé de la Géorgie. Les années 2008, officiellement, il a pris son indépendance. Et c'est un petit pays de 50 000 habitants, à peine 50 000 habitants. C'est une ethnie. Je crois qu'il y a les Touaregs, ou les Moza, ou les Bnimzab. Ils décident de prendre leur indépendance et la Russie est intervenue militairement en 2008 pour le soutenir, cette région séparatiste. Et en 2017, un référendum comme ça, d'autodétermination a été organisé et l'OCC du Sud a dit que je deviens indépendant. Aucun pays n'a reconnu cette indépendance, à l'exception de la Syrie, le Venezuela, la Russie naturellement, le Nicaragua et le pays a été le Nauru. C'est une île. C'est une île située au large de l'océan Pacifique et qui est connue pour être totalement dominée par la mafia russe qui cache son argent là-bas. Et donc ils ont fait un drapeau, ils ont fait un hymne national, et nous sommes indépendants. L'Algérie Ajmaa, je vous montre comment il a violé les valeurs ancestrales de l'Algérie et comment il a exposé l'Algérie, il a discrédité l'Algérie, il nous a exposé un grand danger. C'est quoi le grand danger? T'inquiète-toi, dans un forum économique, dans un forum international organisé par la Russie, aucun chef d'État étranger n'est venu. Ça veut dire que tu cautionnes Poutine, tu le soutiens dans ses dérives, que tu lui apportes ton soutien et que tu lui apportes un appui et que tu es derrière toute sa politique menée dans le monde. Quand tu vas t'asseoir à côté d'un président d'un pays qui n'existe pas, qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, alors que ton propre pays, l'Algérie, est l'un des acteurs majeurs du respect de la souveraineté des pays et des peuples, et notamment le respect de leur unité nationale et de leur intégrité territoriale. Et donc, le respect et aussi la préservation de leur intégrité territoriale dans le cadre du respect et de la préservation du droit international. Comment l'Algérie va réagir si demain, les Touaregs vont faire leur propre pays, soutenus par la France, ou les États-Unis, ou la Turquie, ou la Chine, une autre puissance mondiale,
et que l'Algérie va dénoncer cela, parce qu'elle ne va pas accepter qu'une partie de son territoire soit se sépare ou la devienne un État indépendant, est-ce qu'elle va l'accepter et la communauté internationale ne va pas le reconnaître? Et comment l'Algérie va réagir quand un chef d'État étranger va soutenir le pays qui a participé militairement et politiquement à la séparation de ce nouveau pays créé, fantoche, un pays fantoche, créé en toutes pièces? Ce n'est pas ça les valeurs de l'Algérie. D'un côté, on est contre la... C'est comme si demain, la Kabylie va devenir indépendante. Et encore, l'OCC du Sud, c'est beaucoup plus petit, comme c'est 50 000 habitants. Mais qu'est-ce que c'est un petit pays, une petite région, c'est 3900 km². Je crois que c'est une wilaya en Algérie. Je crois qu'une wilaya va devenir indépendante. Parce qu'une grande puissance a soutenu militairement, elle est intervenue, a attaqué l'Algérie, elle a agressé l'Algérie, et elle a soutenu l'indépendance de cette wilaya. C'est quand même grave. C'est très très grave. L'Algérie a toujours défendu l'intégrité territoriale des pays membres de l'ONU. L'Algérie a soutenu les peuples opprimés, mais elle ne soutient pas les régions séparatistes. Mais dans ce cas-là, les indépendants de Kabylie, puisque tu reconnais, puisque tu es bon à Saint-Pétersbourg, il va s'asseoir à côté de ce président il est présent à Saint-Pétersbourg, il sera à côté de Tebboune. Je pense qu'il va même prendre une photo avec lui, c'est grave. J'espère au moins que la délégation algérienne, que les conseils de Tebboune vont lui dire attention. Ne prends pas de photos, il fait très attention. Alain Gagoulief, il sera présent. Donc, le fait de participer à un forum aux côtés d'un président d'un pays qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, d'un pays séparatiste, d'une région séparatiste qui a utilisé des armes et qui a recouru à la force militaire de la Russie pour diviser notre pays qui est la Géorgie. C'est une violation de toutes les valeurs internationales et de toutes les valeurs défendues par l'Algérie. L'Algérie a été contre la division du Soudan, l'Algérie a été contre la division de l'Éthiopie, l'Algérie a toujours lutté contre la division de l'Irak, la division de la Syrie. Et bien du jour au lendemain, le président algérien va aller à Saint-Pétersbourg pour participer à un forum où aucun autre chef d'État étranger est là, sauf les satellites russes qui émanent d'Arménie. Et l'Arménie au moins est reconnue internationalement, mondialement. Elle fait partie de l'ONU. Et l'OCC du Sud, elle ne fait pas partie de l'ONU. C'est un fruit d'un viol perpétré contre la Géorgie. Une puissance a la Géorgie, une région. C'est pas grave. Est-ce que c'est ça la valeur de l'Algérie? Est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que c'est des positions qui sont conformes aux valeurs de l'Algérie, à sa vision du monde? Pas du tout. Ça, c'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Ça, c'est pas du partenariat. Visiter Moscou, oui, mais aller s'asseoir à côté d'un président d'une région séparatiste, c'est autre chose. Visiter la Russie, ou appuyer, soutenir Poutine, être son ami, et de lui faire une déclaration d'amour au moment où il y a une guerre avec un autre pays étranger, et qui implique toutes les puissances occidentales qui sont les partenaires traditionnels, notamment sur le plan économique de l'Algérie, cela signifie que tu es partie prenante de ce conflit. Ça veut dire que tu n'es plus neutre. Ça veut dire que tu n'es pas dans le non-alignement. Ça veut dire que tu as adhéré au clan et au camp de Vladimir Poutine. C'est un soutien total que l'Algérie de Tebboune apporte à Vladimir Poutine et à sa politique internationale d'envahir d'autres pays, de diviser d'autres pays, de toucher à l'intégrité territoriale d'autres pays. Comment demain, imaginons le Maroc va soutenir l'indépendance de la Kabylie, militairement. Et nous sommes en guerre contre le Maroc pour empêcher l'indépendance de la Kabylie. Et demain, la France ou la Grande-Bretagne, l'Allemagne, elle envoie son président au Maroc pour soutenir le Maroc, pour dire que le Maroc est mon ami, pour dire que nous soutenons le Maroc, nous voulons leur vendre des armes, nous voulons faire des accords économiques avec eux, etc. Ça veut dire que ceux qui soutiendront le Maroc vont automatiquement être perçus par l'Algérie comme étant des ennemis, parce que le Maroc aurait agressé l'Algérie, aurait voulu soutenir l'indépendance de la Kabylie. Dans ce scénario, j'espère qu'il ne sera jamais réalisé. Il réalisera jamais, j'espère bien, je le pense d'ailleurs. Mais dans un scénario pareil, l'Algérie, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. L'ami qui soutient mon ennemi est mon ami, est mon ennemi. Faisons très attention. Abdelmadjid Tebboune
a mis les pieds dans une baignoire où il risque de se noyer. كارثة بمعنى الكلمة. La manière dont Ahmed Tebboune a géré cette visite, كارثة. Il aurait fallu attendre un peu que les violences se calment en Ukraine. Ou là, il fallait peut-être faire une visite en Occident d'abord, ensuite la Russie. Ou là, faire une visite dans un pays neutre qui essaie d'aider un petit peu pour arranger le problème entre l'Ukraine et la Russie, ensuite aller à Moscou. Et quand on va à Moscou, on ne va pas ensuite à Saint-Pétersbourg pour participer à un forum international où il n'y a que des pays satellitaires russes en présence de certains chefs de mouvements séparatistes qui ont violé le droit international et qui ont été condamnés par la communauté internationale. Mais tu prétends défendre la Palestine ou la prétend défendre le Sahara occidental quand tu soutiens toi-même un Vladimir Poutine qui a envahi la Géorgie, qui a envahi l'Ukraine. Ça n'a aucune cohérence. Tes principes n'ont aucune cohérence. Ça veut dire que toi, tu n'as pas réellement... Ta diplomatie ne s'appuie sur aucune charte de valeurs, sur aucune éthique, alors que l'éthique a toujours été la force de l'Algérie dans ses prises de position sur la scène internationale. On a toujours été crédible et fort parce qu'on nous a toujours reconnus comme un pays qui défend d'abord des valeurs. Même quand nos amis se trompent, nos amis se trompent. Quand la Russie a occupé l'Afghanistan, l'Algérie n'a pas applaudi. Quand la Russie a massacré la Tchétchénie, l'Algérie n'a pas applaudi. Faisons très attention à ces positions que... Il n'y a plus de façon classe. Clairement, il s'est aligné sur les positions de Poutine. Clairement, il veut que Poutine le protège. Tebboune croit que Poutine pourrait le protéger comme il a protégé Bachar al-Assad. Sauf que la Syrie de Bachar al-Assad, elle est totalement détruite. Avec plus de 5 millions de réfugiés à l'étranger, avec des crises de famine, avec une misère atroce, il y a un pays totalement en ruine. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons la protection russe pour devenir une deuxième Syrie? Non, je crois que notre peuple, notre Algérie mérite beaucoup mieux et elle a suffisamment d'atouts à faire valoir pour se protéger et assurer son avenir autrement que en prêtant allégeance à la Russie. On n'a pas à prêter allégeance ni à l'Occident ni à la Russie de Vladimir Poutine. L'Algérie aurait dû rester dans son positionnement traditionnel, pragmatique et neutre. Nous sommes les amis de tout le monde, nous traitons avec tout le monde, nous faisons des intérêts, nous avons des intérêts avec tout le monde. Et quand nous pouvons apporter des solutions de paix, nous faisons le rôle de médiateur, ni plus ni moins.